Vous avez maintenant la correction des exercices du vocabulaire. Alors pour le premier exercice, vous savez déjà que quand les mots de sens contraire appartiennent à la même famille, ils sont formés avec des préfixes. Alors vous avez des préfixes ici. On doit choisir un préfixe pour chaque mot pour former son contraire. Alors, paraître, son contraire, c'est disparaître. Confortable, inconfortable. On a écrit IN et non pas IM, comme avec passion et prudence. Parce que le son 1 ici est devant C, mais le son 1 ici est devant P. Regardez, impatient, imprudence. Vous savez, là, vous connaissez la règle. Le son 1 devant P, B ou bien M s'écrit avec M et non pas avec N. Désapprouvé, c'est le contraire de approuvé. Responsable, son contraire c'est irresponsable. Légal, illégal. Limité, illimité. Obéir, désobéir. Honnête, malhonnête. Heureux, malheureux, comme vous le savez. Pour le deuxième exercice, le champ lexical. Le champ lexical d'un mot, c'est l'ensemble des mots auxquels il peut nous faire penser. Un mot qui peut nous faire penser à une série de mots. Alors, si on trie ces mots ici, on va trouver deux colonnes. La première contient la liste suivante: une vague, la marée, les coquillages, naviguer, bateau, rivage, pêche. Alors, quel est le mot qui peut nous faire penser à l'ensemble de ces mots? Eh bien, c'est la mer. C'est la mer. Alors, la mer, vous avez ici son champ lexical. Ici, dans l'autre colonne, vous avez un montagnard, celui qui habite les montagnes, un sommet, le point le plus haut de la montagne, l'épouvantail qui fait peur aux oiseaux, les champs, la nature, le paysan. Alors, l'ensemble, quel est le mot qui nous fait penser, qui peut nous faire penser à l'ensemble de ces mots? Alors, c'est la campagne. La campagne. Alors, voici le champ lexical du mot la campagne et voici le champ lexical du mot la mer. Pour le troisième exercice, entoure les mots de liaison qui conviennent pour compléter chaque phrase. Alors, les mots de liaison, bien sûr, relient les idées entre elles. Ils organisent les phrases complexes et l'enchaînement des phrases dans un texte. Il y a bien sûr, il y a des mots de liaison qui indiquent le temps, d'autres qui expliquent, d'autres qui opposent, l'opposition, et d'autres qui insistent. C'est ce que vous avez vu dans la leçon. Alors, pour la première phrase, j'aimerais voir ce spectacle. J'aimerais voir ce spectacle. Je n'ai pas de ticket. Alors, pour enchaîner les deux phrases, est-ce que je dois écrire mais ou bien puis? J'aimerais voir ce spectacle, mais je n'ai pas de ticket. Puis, je n'ai pas de ticket. Alors ici, on doit écrire mais, parce qu'on a ici l'opposition. J'aimerais voir ce spectacle, mais je n'ai pas de ticket. Je ne peux pas choisir puis. Voilà, alors ici, vous devez entourer le mot de liaison qui convient à l'enchaînement de ces deux phrases. Tu t'es mis à table. Tu t'es mis à table. Tu avais très faim.
Bon, est-ce que ici, est-ce qu'on peut utiliser pourtant, hein, ou bien, bon, ici pourtant c'est l'opposition, ou bien l'explication. Est-ce que le mot qu'on doit choisir ici, est-ce qu'il doit expliquer ou bien il doit opposer? Alors, tu t'es mise à table, tu avais très faim. Bien sûr, car tu t'es mise à table car tu avais très faim. Mina, sa sœur, s'entendent bien. Est-ce qu'on doit choisir ou bien et? Hein? Alors, Mina, sa sœur, vous remarquez ici qu'il y a ENT, hein? Il y a un verbe. Alors, ça va vous aider un petit peu. Alors, Mina et sa sœur s'entendent bien. Et sa sœur ici, le mot de liaison ici, il insiste, hein? C'est l'insistance ici. Voilà, au revoir.